Bonjour et bienvenue dans mes aventures de moi en vacances. Aujourd'hui, notre quête, on va faire un risotto. Euh, je le filme un peu d'enthousiasme, s'il te plaît. Alors, j'ai presque tout. Il manque du beurre, il manque les bouillons de légumes, le vin et le parmesan. Le persil également. On va aller acheter tout ça. Ce sera donc la première partie de notre aventure. Fluffy, sois un peu content. Let's go, j'ai tout là. J'ai absolument tout. J'ai trouvé le vin. Enfin, il disait du vin blanc sec. Moi, je l'ai trouvé qu'en liquide, mais j'imagine que ça marche quand même. Et j'ai du persil. Ou persil, comme disent certaines personnes. Moi, je respecte ça. Je respecte tout le monde. Même les gens qui considèrent qu'on peut enlever des lettres, des mots. Moi, je pense que tout le monde devrait pouvoir s'exprimer. J'ai trouvé ça aussi, j'avais pas vu que c'était dans la liste, il fallait aussi des échalotes. Il y avait un voir plus en fait, c'était un piège. Et voilà, je connaissais pas. Apparemment, les échalotes, ça a l'air d'être comme des oignons, mais plus fins et plus petits. Bon bah, on va s'y mettre. Il disait que ça dure 1h15 pour le faire. Là, j'ai déjà dépassé, donc je m'imagine que c'est bientôt fini. J'ai également eu ça gratuitement au magasin, mais malheureusement la canne était rose, donc c'est pour filles. Je vais pas pouvoir la boire, mais c'est pas mal. Fluffy attentif. Étape 1. Il existe sur la toile deux écoles du risotto aux champignons, à savoir celle du champignon qui cuit dans le riz et celle des champignons poêlés ajoutés à la dernière minute. Ayant longtemps pratiqué les recettes, je souhaitais vous communiquer la mienne. Ok, donc déjà c'est clivant. C'est clivant, Ok, il y a du parti pris. Séparer les champignons en deux, préférer des cèpes. Mais moi, sais pas des cèpes que j'ai vérifié. Apparemment, ça, c'est des champignons de Paris. Mais j'y crois pas trop parce que je vois aucune cigarette électronique. Je vois aucune trottinette. Aucun soin de visage avec la marque Horace. Aucun vêtement de la marque Asphalt aux bonnes gueules. Et je sais pas, j'ai bon écouter, j'entends pas. Il y a un vernissage. Donc je poursuis. Une partie servira à élaborer le bouillon et cuire avec le riz. L'autre partie sera poêlée au dernier moment pour la présentation et mettre en avant le champignon tout en conservant une texture ferme. Oh, putain, je comprends pas. Hein. Mais c'est pas compliqué, mon gars, tu me sépares en deux et puis ouais, quoi. Quand j'ai tué tous les champignons de Paris, il me suppliait comme ça, il disait fais pas ça, je connais une super soirée sur un rooftop et tout, on peut négocier, on peut négocier. J'ai même pas encore fait mon sport du matin. Le sport par rapport aux champignons. Bon, grossière erreur, j'ai fait l'étape 3, nettoyer les champignons et les couper avant la fin de l'étape 2 qui était en fait émincer un peu d'ail, d'échalotes et de persil, mais tout va bien. Par contre, je suis terrorisé par l'étape 4 parce que là, on me parle de casserole, on va parler de feu, ça va devenir chaud. On est bien d'accord une gousse d'ail, c'est juste un des petits bébés du gros truc. C'est pas le truc en entier. Ah, c'est dégueulasse le dessous, putain, c'est dégueulasse. C'est juste ça. On est d'accord. Marmiton, je vous dis ça parce que vous êtes en train de regarder les stories. Bon, voilà, bon, je m'y retrouve ici. On a émincé là et l'échalote, le persil. On a un truc ici. On a coupé les champignons. Bon, après, ok, faire blondir dans une casserole un demi-oignon émincé dans un mélange de beurre. Bon, ça, je peux bien. Ajouter et poêler les champignons. Donc quoi, dans la casserole, dans une poêle, c'est dans la poêle, je mets les champignons avec l'oignon, et attends, mais alors voilà, si seulement c'était ça. Ajouter du bouillon de légumes. À quel moment on a fait le bouillon? À quel moment on a fait le bouillon? À ce stade, c'est juste ça, hein. Donc quoi, je dois le faire, vous le précisez même pas. Vous le précisez même pas, vous, c'est vous, voilà, il y a le boulon. Assez pour nourrir le risotto. Assez, quoi, je lui demande, combien il te faut? Tu veux un verre, deux verres? Wow! Bon, en vrai, ça partait d'une activité rigolote. Mais je vois que je suis à l'étape 4 sur genre 20. Il y en a plusieurs que je comprends pas. Donc je crois que je vais partir sur un abandon malheureusement. Mais il faut que je fasse quelque chose de ça quand même. Ah c'est compliqué, je ne sais plus quoi faire. Peut-être trouver une autre recette sur un site qui n'est pas Marmiton, un site où ils expliquent bien. Hein Marmiton? Le gros site de merde là.
Bon, vous êtes beaucoup à m'envoyer du courage pour pas que j'abandonne, alors je vais m'accrocher. Je crois que ce qui me perturbe, c'est qu'il écrit faire blondir dans une casserole à demi-oignon. Alors j'avais loupé le MAC, donc déjà ok, bon voilà. On va le faire blondir, quoi que ça veut le dire. Et ensuite, ce qui me perturbait, c'est ajouter et poêler les champignons. Mais en fait, il faut les mettre avec le truc, mais c'est dans une casserole. Mais moi, j'avais un bug sur l'aspect En fait, ils utilisent une casserole comme une poêle, en fait. C'est c'est disruptif. C'est très disruptif. Et en fait, je crois qu'il faut utiliser la casserole comme une poêle. On ajoutera ensuite les champignons, puis le bouillon que je vais faire séparément. Et là, chauffer une nouvelle casserole avec un peu d'huile. Bon, on verra, on verra. Ok, j'ai fait un truc que j'aurais dû faire dès le début, c'était lire toutes les étapes au lieu de les découvrir une par une au fur et à mesure. Mais je crois que c'est très simple en fait. Là, j'ai coupé un oignon. Je vais le mettre dans une casserole. Ensuite, je viendrai ajouter les champignons. On viendra mettre le petit bouillon. À part, on commencera à préparer le risotto avec un truc, avec du beurre ou je sais plus quoi. On mettra le verre de vin. Après, on commencera à mettre à la louche le bouillon qui sera le mélange déjà donc de bouillon avec, si j'ai bien compris, déjà les champignons et les oignons et tout le bazar dedans. En boucle jusqu'à ce que ça se marie bien machin. Puis après, bah, c'est un peu la fin où il faut mettre du parmesan et mes couilles quoi. Donc on va y arriver, on va y arriver. Voilà, donc si j'en crois Marmiton, ici j'ai des oignons que je suis en train de faire blondir. Il va falloir que je mette après le bouillon là-dedans avec une partie des champignons. Mais j'ai dit de garder une deuxième nôtre, mais on n'en parle plus jamais. Ça j'ai vérifié, on n'en parle plus jamais. Comme ceci aussi, ça, ce mélange des choses machin truc, on n'en parle plus jamais non plus. Merci pour votre service. Et je vais foutre ça là-dedans, j'imagine, j'en sais rien. Allez hop. Bon, on est bien d'accord que cette étape où j'ai un espèce d'eau chaude dans lequel flottent des champignons et des oignons, enfin, ça n'a plus de sens. Je me suis perdu. On est d'accord que ça. Bon, j'ai décidé que vous allez me laisser porter par la chance maintenant. Allez, on met du vin. Je viens de comprendre le concept. En fait, il s'agit maintenant de genre prendre du bouillon comme ça, je crois, et le mettre là pour que les trucs de riz s'en imprègnent, quoi. Je crois que ça. C'est probablement un des trucs les plus laids que j'ai jamais vu. J'ai un peu des hauts le cœur pendant que je suis en train de le faire. Vu que j'ai des hauts le cœur, rien qu'à le voir, je sais pas si je goûterai au final, mais je vais finir la recette, ça va? Oh putain. Voilà, vous voyez qu'il n'y avait aucune raison de paniquer. Donc là, je suis en train de m'occuper de ce truc qui est magnifique. En fait, ici j'ai mon petit bouillon. Hein, on fait ça, tac, 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 tac. Après, au dernier moment, en effet, je pourrais mettre ça, qu'on mettra au tout dernier moment là-dessus. Puis petit parmesan, assaisonnement, et voilà. En tout cas, il n'y a plus de questionnement. J'ai compris toutes les étapes. Est-ce que ça va être bon? Ça, c'est autre chose. Mais est-ce que je vais même goûter? Ça, c'est encore autre chose. Mais par contre, j'ai fini par comprendre la recette. Et moi, je trouve que c'est pas mal comme première étape. Même si j'aurais pu aussi juste vomir dans un plat. Bon, plus ça va, plus ça devient gris. En plus, il y a cette araignée qui se fout de ma gueule depuis tout à l'heure. Non, oui, c'est de toi que je parle, oui. Et on applaudira quand même Fluffy qui est resté tout du long pour me soutenir. Merci Fluffy. On ne panique surtout pas, j'ai cassé l'huile d'olive. Alors c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, j'ai l'impression d'y être arrivé, c'est bon. Ah voilà, regardez-moi cet aspect. Si, c'est... Alors j'ai jamais mangé ça, j'en sais rien, mais ça ressemble aux photos et aux vidéos sur le risotto, quoi. J'ai tout mis, tous les ingrédients, j'ai fini toutes les étapes, il suffit maintenant de mettre dans une petite assiette le petit parmesan. Voilà quoi. Et voici ma revisite du truc qu'ils mangent dans les petits pots en métal dans Matrix quand ils sont dans le vrai monde là. C'était ça le concept en fait à la base. Petit trèfle Matrix. On va goûter hein. Regardez-moi cette texture de risotto. C'est magnifique. Bon allez Uber Eats. Non, en vrai premier degré c'est bon. En vrai premier degré c'est bon, je vais le manger. Le défaut c'est que j'ai démarré à 13h et il est 16h41, donc pas hyper pratique au quotidien quand on n'est pas en vacances de faire ça. Et aussi, je dis que c'est mangeable, mais je le mets dans le bas du classement de toutes les choses que j'ai mangées de ma vie quand même.
Mais j'arrive à l'avaler. Voilà, c'était mon aventure du lundi. Bisous. Eh ben putain, c'était vraiment compliqué. J'ai pas encore fini de ramasser l'huile d'olive, ça colle. Plus du coup mon chat, à cause des bouts de verre, j'ai dû le mettre dans la pièce à côté. Il a même pas pu manger avec moi, quoi. Je suis épuisé, j'ai chaud, j'ai l'impression d'avoir vécu une aventure incroyable. Je crois que faire ce risotto sera la seule activité qui composera ma journée. Maintenant, il est temps le repos du guerrier, quoi. Voilà, j'ai affronté tout ça. Enfin bon, maintenant, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a du bordel, hein, il y a du bordel, hein. Mais il y a des restes aussi. Je crois que la morale de cette histoire, c'est que pour essayer de manger sainement, c'est à la fois compliqué et pas très bon. Et je trouve que ça devrait être au moins seulement un seul des deux, quoi. Soit très dur à faire, mais c'est bon. Soit très facile à faire, mais c'est pas bon. Mais là, je sais pas, si on devait créer une fiction, l'antagoniste d'un burger, ce serait ce que j'ai fait là. Je sais pas qui est le gentil et le méchant, mais ce sont des antagonistes. Où est-ce que je vais avec ça?